En Belgique, il existe un seul établissement scolaire dispensant un enseignement bilingue français écrit et oral et langue des signes, dans des classes où sont mélangés élèves sourds et entendants. De nombreuses familles belges déménagent à Namur pour scolariser leurs enfants dans cette école. La famille Marion a 3 enfants. Antoine, entendant, Estelle, sourde, et Ilona, sourde également. Antoine et Estelle peuvent être scolarisés ensemble à Sainte-Marie. Avant, on vivait à Bruxelles. Mais à la naissance de notre enfant sourd, on a réfléchi. Je travaillais à ce moment-là à Bruxelles, mais on habitait à Ottignies. Et on avait des amis qui avaient déjà emménagé ici à Namur pour leurs enfants. Leurs enfants étaient plus grands. Ils nous disaient « Venez, venez. Pour un enfant sourd, ce qui se fait ici, c'est mieux. Venez. » On était bien d'accord avec eux, mais comment s'organiser? Je leur ai dit « Comment faire pour emmener et récupérer les enfants à l'école tout en travaillant à Bruxelles ?» Et ils m'ont répondu « On sera là. » Effectivement, le soutien s'est rapidement mis en place autour de nous, de la part d'amis proches, Fabienne, Virginie, et aussi Alain. Donc, je savais que je pouvais déjà compter sur ces 3 personnes-là. Et puis, il y a eu d'autres personnes que je connaissais moins et qui nous ont aussi proposé leur aide. À Bruxelles, je ne pouvais pas signer du tout, parce que personne ne comprendrait ou des choses comme ça. Alors qu'à Namur, il y a beaucoup plus de... Enfin, il y a des sourds. Et là, je peux plus communiquer comme si je communiquais à la maison. Enfin, c'est beaucoup plus facile. Et on y va. Radadaquetch, quetch, quetch. Radadaquetch, quetch, quetch. Ah ou, ah ou, ah plouf. Ah non, on ne saute pas. On ne saute pas. Et puis, c'est Papy Grenouille. Papy Grenouille, il a sa petite canne, sa pipe, sa casquette et en avant. Et sa moustache, bien qu'alors, il a une moustache. Oh, da quetch, quetch, quetch. Oh, da quetch, quetch, quetch. Ah, plouf. Et les voilà tous dans la mer. Donc, le graphisme, je rappelle, le hérisson, ici. On dessine les petits piquants. Donc, le hérisson, c'est là-bas. Il y a le pommier à cette table-là. On dessine bien les pommes. On veut tout simplement que les enfants sourds puissent suivre une scolarité comme n'importe quel autre enfant,
et parce qu'il a le droit, simplement. Il ne doit pas être dans l'enseignement spécialisé parce qu'il est sourd. Et donc, notre but, c'est de rendre accessible toute la scolarité à l'enfant. Maintenant, parfois, parce que le sujet travaillé le demande, on va utiliser d'autres méthodes. Mais l'axe est le même que pour les enfants entendants. Ils ont les mêmes devoirs que les enfants entendants, les mêmes droits que les enfants entendants. Et donc, on veut leur donner une scolarité des plus normales possibles, avec les mêmes attentes qu'on a pour les autres enfants. Attends. Elle avait déjà envie de commencer. C'est quoi? Koala. Et un crocodile. À toi, Lucien. Oui, t'as gagné quoi? Comment on le fait en CENI, tu te souviens? Non, demande un petit peu à Naomi. Tu le montres, montre-lui. Et demande c'est quoi? Le kangourou. Où est le deuxième kangourou? Il est où l'autre kangourou? Non, faut pas tricher. Retourne-le. Vous avez vu? Oui. Ah, c'est trop tard, c'est 2 cartes. Ok, on retourne les cartes, on les mélange. On a différents types d'enfants sourds. On a des enfants sourds de parents sourds, donc qui ont une langue des signes à la maison, qui est déjà bien installée, qui ont une langue maternelle qui est riche. On a des enfants sourds aussi dont les parents sont entendants, où la langue des signes est peut-être venue sur le tard, ou n'est pas venue du tout. En tout cas, ils ont un français qu'il ne faut surtout pas négligé, et donc avec une langue des signes qui est parfois un peu plus bancale. Donc déjà par rapport à la langue, il faut aussi qu'on individualise par rapport à une consigne qu'on va donner à un enfant ou à un autre pour que ce soit bien clair pour lui. Et mais comment est-ce que vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'on pouvait faire un petit bricolage et il y avait plusieurs choix, alors moi j'ai fait ça. Oui, mais quoi? Vous n'avez pas travaillé après? Non, si. La famille Anoto et leurs 2 enfants, Héloïse, sourde, et Hippolyte, entendant, se sont installés à Namur il y a 8 ans. On a pris la surdité d'Héloïse, elle était assez âgée, donc elle avait déjà 2 ans et demi. Donc c'était fin juin et on devait la scolariser au 1er septembre. On a été amenés à rencontrer l'institutrice qui allait avoir Héloïse en charge au mois de septembre. Et elle, tout de suite, nous a clairement exprimé qu'avoir une élève sourde dans sa classe, c'était pour elle juste pas possible. Donc on a été amenés à chercher une plus petite structure pour Héloïse. Et là, l'institutrice n'avait rien contre le fait d'accepter Héloïse dans sa classe, mais elle ne mettait rien en place pour ce faire. Et très rapidement, Héloïse a refusé d'y aller. Elle se déshabillait dans la voiture quand je la conduisais à l'école. Donc je la laissais dans son siège, je l'attachais. Et 10 minutes après, elle était déshabillée dans son siège auto parce qu'elle refusait d'y aller. Donc j'ai peut-être tenu le coup 1 mois comme ça. Et puis je me suis dit, basta, c'est bon, il faut qu'on trouve autre chose. Attends 2 secondes, Héloïse. On ne voulait pas qu'Héloïse soit seule dans son école. On voulait qu'elle puisse être en contact avec d'autres enfants sourds. On voulait qu'elle ait un enseignement ordinaire de qualité. Et on voulait que cet enseignement lui soit pleinement accessible, quelles que soient les circonstances. Donc il fallait une langue visuelle, visio-gestuelle. Et donc voilà, c'est comme ça qu'on s'est décidé. Mais cette école donc, est ici à Namur. Et nous, à l'époque, on habitait à Mons. Donc il faut compter 1h15 de route. À faire tous les matins, tous les soirs, c'était un peu compliqué. Et donc, on a décidé de déménager. Héloïse, à la fin, tu pourras choisir une carte. Quand il te reste encore 1, tu pourras choisir une carte à la place de celle-là. Pour un parent entendant, mettre son enfant ici dans un enseignement en langue des signes, c'est pas simple. Parce qu'on sait que son enfant va être scolarisé dans une langue que nous, entendants, ne maîtrisent pas. Parce qu'en plus, cette langue des signes, c'est le rappel de la différence de notre enfant. Donc, c'est pour ça que je pensais à Acte de foi. Il faut y croire. Il faut croire que nos enfants ont la capacité de développer ce bilinguisme. Français oral, langue des signes. Je t'aime pas. Je t'aime bof.
Je t'aime hyper méga. Je t'aime bof. Je t'aime pas. Je t'aime méga fort. Je t'aime. Comme ça? Oui. Et là, elle est quand même bien. Hein? Elles sont toutes bien. C'est une belle famille de citrouilles à Oui, ruines. je trouve aussi. Oui, c'est d'accord. Tu fais ça, puis après, Héloïse, après tu fais ça et tu tournes. Non, là, il faut pas vite. Maman, Elle est chouette. Tu choisis des yeux? on peut pas plutôt lui mettre des yeux comme ça? Moi, je veux des petits yeux comme ça. Maman? Ok. Tu peux essayer de lui coller ça? Mais non, prends un autre corps alors. Laisse, parce que moi je l'aime bien comme ça. Donc si toi, moi j'ai envie de la garder. Bobby. Et Bob. Et quoi, et Bob, ils sont copains ou c'est papa-maman? Non, ils sont copains. Non, papa et fils. Non, ils sont copains. Ah, il faut faire une belle chose. Comment on communique à la maison? Surtout en parlant. Oui, en parlant. Alors, il y a Elle parle très bien. certains moments... Mais c'est difficile de dire déjà quand elle n'est pas appareillée. Quand est-ce qu'on signe toutes les deux? Quand elle n'est pas appareillée. Quand elle n'est pas appareillée. Voilà, c'est ça. Quand elle n'est pas appareillée, quand on est loin l'une de l'autre. Ou par exemple quand vous êtes en voiture. Oui, quand on est en voiture, quand on... Je sais pas, on a une réunion de famille et que... On veut dire quelque chose très vite et que... Voilà, c'est plus facile comme ça. Mais c'est vrai que c'est essentiellement oral. Je pense que plus sa langue orale s'est développée, plus elle l'a utilisée ici à la maison. Je pense également que sa lecture labiale aussi s'est enrichie. Et donc, je crois que petit à petit, ça s'est fait vraiment insidieusement. On s'est rendu compte qu'elle comprenait bien quand on parlait, enfin qu'on échangeait comme ça. Et voilà. Et puis sans doute aussi que notre langue des signes ne nous permettait pas d'avoir une conversation aussi riche que ce qu'on aurait aimé avoir. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On n'a pas les mêmes conversations avec un enfant de 5 ans qu'avec une petite fille de 10 ans. Donc ça aussi, ça a orienté le choix. Indéniablement. Ou alors parfois, quand on doit dormir et que Louise veut me dire quelque chose, et ben on signe pour pas que maman entende. Parce qu'elle a une super oui, maman. Maman sait tout, maman voit tout, maman entend tout. C'est sa super réplique. Donc pas pourquoi pas demain? Parce que demain je vais travailler, je m'oublie. De quoi? De quoi? Téléphoner pour le chien. Oh oui. Ben oui. On pourra avoir un caniche noir, un caniche noir. Attends, demain. Pas en blanc, c'est pas. Demain, moi je téléphone, je travaille, donc je vais oublier de téléphoner. Mais vendredi, je téléphone. Et en plus, tu te souviens, j'ai envoyé un mail. Et le mail, ça disait quoi? Qu'ils devaient me prévenir. Il y a peut-être qu'ils n'ont pas vu le mail. Bah, si, c'est leur travail, hein, ma chérie. On va d'abord, dans la parenthèse, faire la puissance. Et le deuxième, elle a travaillé comme pour lequel, Antoine? Pour le troisième, Ça veut dire qu'elle a fait d'abord, elle a fait 5 exposants 2 plus 3. et après, elle a rajouté 3. OK. Donc, le 2, ça deviendra puissance. Et puis, en 3, on fera les multiplications.
On les redéplace un peu plus loin. Et on termine toujours par, Loïc, la réponse finale du calcul, l'addition, si c'est une addition. La multiplication, si c'est une multiplication. En plus, il est même là. Moi, à l'école, l'enseignement que j'ai reçu, c'était pas... J'avais envie que ce soit mieux pour mes enfants. Et je savais qu'on trouverait ce qu'on cherchait à Namur. Ce qui me semble important, c'est que l'école dispense un enseignement général. Et c'est ça qui est au programme dans cette école. Ça permet à l'enfant sourd d'évoluer, comme n'importe quel enfant, d'obtenir un diplôme. Parce que dans les écoles spécialisées, oui, ils s'adaptent un peu aux enfants, mais bon. Alors que là, en classe, il y a des enfants sourds et des enfants entendants. Il y a 2 enseignants présents en binôme, un en français, un en langue des signes. C'est très riche. Et aussi, ça permet à l'enfant d'être conscient et d'accepter son identité de sourd, parce qu'il y a de la langue des signes. Et en même temps, il est toujours avec des entendants, comme dans la vie de tous les jours. Ça montre que le lien est possible, et ça, c'est très riche. C'est chouette, ce pont. Tu viens là. Ah mais oui. Là. C'est lui. Ah mais oui. C'est pas... Ah oui. Là, maman. Je suis étonnée de voir à quelle vitesse elle progresse. Elle a un vrai regard sur sa langue, la langue des signes, et j'en suis très contente. C'est très positif. Elle ne reçoit pas uniquement le contenu du programme de la maternelle, mais aussi un véritable enseignement de la langue des signes. C'est précieux. Moi, à l'école, je n'ai pas eu ce regard sur ma langue.
comme on le fait en cours de français. La finesse de la langue, la précision du vocabulaire, le travail sur l'écrit. Elle a l'équivalent en langue des signes, enfin. Et moi, je me souviens, à l'école, des cours de langue des signes comme ça, j'en ai jamais eu. Mais c'est bien, je l'ai retrouvé. Je n'y croyais pas trop. Regarde! T'es encore un peu endormie, toi, ma chérie. On va jouer à danse avec les stars. Un French cancan. Allez, hop. Tout, ouais. French cancan. On peut pas mettre de chaussures. On est ensemble depuis la maternelle. Mais nos parents se sont rencontrés avant. Donc on se connaissait déjà avant l'école. On a de la chance. Et depuis, on est tout le temps ensemble. Plus tard, moi, j'ai envie d'être vétérinaire. Et moi, j'ai envie d'être ingénieur en physique. Rosie. Ah ben là, elle a l'air bien. C'est bien, ma chérie. Oui, je dirais qu'il a bien fallu 2-3 ans avant que j'ai l'impression d'avoir reconstruit quelque chose ici à Namur. Oui. Mais c'est surtout grâce à l'école que, enfin moi en tout cas, j'ai réussi à reconstruire des relations. Donc le fait d'aller déposer les enfants tous les matins à l'école, le fait d'aller les rechercher. Donc déjà, j'ai rencontré les autres parents d'enfants sourds. Donc forcément, on s'est un peu retrouvés dans les difficultés. Donc j'ai tissé des liens privilégiés avec eux. Et puis 2-3 parents d'enfants entendants avec qui on a sympathisé. Et puis de fil en aiguille, voilà, on a rencontré d'autres personnes. Le fait de rencontrer d'autres enfants sourds, le fait de rencontrer d'autres adultes sourds, peut-être qu'on se rend peut-être un peu mieux compte de ce que sera le futur d'Héloïse. Chose que je n'aurais probablement pas appréhendée si Héloïse était restée seule sourde dans son école. L'absurdité d'Héloïse, elle est partie intégrante de ce qu'elle est. Ce que je vais dire va peut-être paraître bizarre, mais si on me demandait, entre guillemets, de réparer l'audition d'Héloïse, enfin, elle a appareillé, donc voilà, mais je ne suis pas sûre que je voudrais, parce que Héloïse, elle est sourde et elle est comme ça. Je voudrais que plus tard, elle ait une vie facile. Je voudrais qu'elle ait, forcément, comme tout parent, j'ai envie que mon enfant ait une vie plus simple, enfin aussi simple ou plus simple que la mienne. Donc je sais que son futur, en tant que maman et adulte sourd, sera plus compliqué, probablement, que le mien ne l'est. Enfin, ça, c'est mon point de vue de maman entendante. Hein. Peut-être qu'une maman sourde ne va pas dire la même chose, mais moi, en tant que maman entendante, j'ai l'impression que le futur de lui sera plus compliqué que celui que j'avais. Et c'est pas quelque chose que je souhaite pour mon enfant. Mais sinon, je voudrais pas qu'on me la change, ma fille. Elle est comme elle est, et voilà. Et sa surdité en fait partie. Je pense pas que je pourrais aussi vous dire ça si Héloïse avait été scolarisée ailleurs et si on n'avait pas pu vivre aussi sereinement cette surdité dans le cadre de son établissement scolaire.